le métier de gardien de refuge attire de moins en moins. Car malgré un cadre spectaculaire, il faut être prêt à travailler dur et à vivre coupé de la civilisation. J'ai dormi 3 heures cette nuit. En moyenne, c'est 4. Dans les Alpes autrichiennes, 2 couples ont décidé de relever ce défi. Hayley, tu me reçois? Oui. Il y a un problème sur le téléphérique? Attends une seconde. Ce téléphérique est notre seul lien direct avec la vallée. C'est notre ligne de vie si on veut. Les nouveaux gardiens de refuge sauront-ils faire face à ce quotidien éprouvant ? Assistés par leur équipe, Hayley Ezrati et Christian Furch entament leur 2e saison au refuge Greitzer Hütte, perché à plus de 2000 mètres d'altitude dans le parc naturel des Alpes de Zillertal. On en est où pour le petit déjeuner? Le café et l'eau chaude sont déjà prêts, mais tu peux sortir le fromage et le pain. On s'installera sur la terrasse s'il y a du soleil. Je m'en occupe. Merci. On s'est rencontrés à Innsbruck. Un jour, j'ai trouvé un boulot en refuge. Je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, mais on est partis là-haut ensemble. J'ai trouvé ça génial de bosser dans un restaurant, sur une montagne. En hiver, c'est un autre monde, mais c'était génial. C'est sa passion pour la montagne qui a poussé Hayley à quitter son Amérique natale pour s'installer en Autriche. Pendant 7 ans, Christian et elle ont travaillé dans des refuges en tant que saisonniers. En 2023, ils ont réalisé leur rêve, reprendre la gestion d'un refuge d'altitude. Au début, on avait une vision un peu romantisée de la vie de gardien. On imaginait un quotidien paisible, proche de la nature. Au terme de cette première expérience, Hayley et Christian ont compris que ce métier était bien loin de l'idée qu'ils s'en faisaient. Ils ont donc renforcé leurs effectifs. À présent, 8 saisonniers s'occupent de l'accueil des visiteurs et de l'entretien des dortoirs, qui offrent une capacité de couchage totale de près de 100 personnes. À 2 semaines du début de la saison, le couple doit former ses nouveaux employés et remettre les lieux en ordre. Au cours des prochains mois, tous partageront la même chambre et travailleront 6 jours par semaine. Ces conditions expliquent pourquoi le club alpin qui supervise la gestion des refuges en Autriche a tant de mal à recruter des gardiens. Le petit déjeuner en équipe est un rituel au Greitzer Hütte. C'est l'occasion pour Christian d'annoncer le programme du jour. On pose les portables. Le technicien vient lundi. Il va regarder ce qu'il peut faire dans la cuisine. Il va aussi jeter un œil aux panneaux solaires, parce que la tempête les a abîmés. Je pense qu'il repartira tout de suite après. Tony Enders va passer les 4 prochains mois ici. Travailler au refuge est une véritable aventure pour elle. J'ai toujours rêvé de faire ça. Quand j'étais petite, mon père nous emmenait faire de la randonnée alpine avec mes frères et sœurs. Je suis encore jeune, alors c'était le moment ou jamais. Tony est venu avec sa chienne Nala. Avant son arrivée, la jeune femme de 25 ans était chef de projet et travaillait le plus souvent chez elle, seule devant son ordinateur. Ici, elle voulait s'investir dans des tâches plus concrètes. Cette salle reste ouverte l'hiver, alors je mets de l'ordre. Chaque refuge doit comporter un abri accessible toute l'année. En attendant que le Greitzer Hütte rouvre ses portes, on y trouve des couvertures et des provisions à disposition des randonneurs. Le prix de la nuitée est de 24 € ou de 14 € pour les membres du club alpin.
Je vais retirer les matelas pour les aérer. Je vais laver les draps et dès qu'ils seront secs, je refais les lits. Super. Par contre, la machine à laver ne marchait pas tout à l'heure. Elle passait sans arrêt sur l'alimentation de secours. Ça fait sauter le courant et c'est pour ça que la machine coupe. L'électricité provient d'une installation hydraulique. En été, quand les glaciers ne fournissent pas assez d'eau, il faut utiliser un groupe électrogène. La turbine est équipée d'un baromètre. Quand il y a suffisamment d'eau, il y a assez de pression et donc assez de courant. Quand le débit est plus faible, je dois ajuster la pression. Mais du coup, on a moins d'électricité. Il y a vraiment un équilibre à trouver. Tu me reçois ? 5 sur 5. Ce système électrique alimente également un téléphérique. Christiane l'emprunte pour descendre dans la vallée et éviter ainsi une randonnée de 2 heures. J'adore passer l'été dans les montagnes. Je ne pourrais plus rester dans la vallée. Je suis très bien là-haut. Le refuge de Rottguldensee a lui aussi de nouveaux gardiens. Anja et Thomas Tonhofer ont repris sa direction il y a seulement 2 semaines. Ils s'apprêtent à vivre leur première saison à 1700 mètres d'altitude. Tu viens, mon bonhomme? Le couple n'a pas d'enfants, mais vit avec 4 Akita. Cette nouvelle expérience professionnelle est un rêve qui se concrétise. Anja et Thomas ont déjà un pied dans la restauration, car ils tiennent un stand de vin chaud sur le marché de Noël de Vienne depuis 14 ans. Mais désormais, ils doivent gérer une cuisine entière. C'est toujours lui qui pétrit la pâte. Les premiers jours ont été un peu chaotiques. Quand on est arrivé il y a une semaine, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'eau chaude. Il nous a fallu 1 semaine pour régler le problème. C'est le premier pain de la journée. Je n'ai pas préchauffé le four, alors j'attendrai que celui-ci soit cuit avant d'enfourner les suivants. On a reçu nos premiers clients hier. C'était un grand moment. On était très nerveux. On a fait ce choix parce qu'on adore tous les deux la montagne. Pour moi, il n'y a pas de plus beau cadre de travail. On s'est lancé dans cette aventure ensemble, mais à l'origine, c'est venu d'Anja. Tout seul, je ne l'aurais pas fait. Cette motivation et cet amour de la montagne sont plus marqués chez elle que chez moi. Anja tient à servir du fait maison à ses hôtes. Sandra, tu t'occupes de la confiture? On fait toutes nos confitures nous-mêmes. Mais on ne se rappelle pas toujours ce qu'il y a dedans. Ça pourrait aussi être du chutney. Bianca et Sandra sont employées sur le stand de vin chaud des Tonhofer depuis des années. C'est tout naturellement qu'elles ont été recrutées au refuge. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit que ce n'était pas exactement ce que j'avais imaginé. Mais le fait que le chalet soit dans une cuvette, ça donne la sensation d'être plus connecté à soi. En temps normal, les pensées partent dans tous les sens, mais ici, elles sont canalisées. Et je trouve ça super. Est-ce que Bianca peut venir ? Thomas, le mari d'Anja, dirige une entreprise d'informatique et travaille à Vienne pendant la semaine, en plus de son activité au refuge. La haute saison devrait durer environ 3 mois. On est dans une bonne dynamique. Alors on se dit qu'on va y arriver. Anja, le minuteur! Je ne sais pas pourquoi ça sonne. Après 3 heures de préparation,
l'équipe vient de dresser son premier buffet de petit déjeuner. Anya s'est donné beaucoup de mal pour ses 10 convives. Elle est à pied d'œuvre depuis 4h30 du matin et planifie déjà les prochaines étapes de la journée. J'aimerais bien descendre à Sankt Michael ou ailleurs dans la vallée. Il faut qu'on essaie de trouver des producteurs locaux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Du chili? On laisse le rôti à la carte. On peut aussi faire des spaghettis bolognaises, avec la sauce maison. Les enfants voulaient des boulettes au fromage et je ferais bien un strudel aux légumes parce qu'on a plein de champignons. Anya a beaucoup à faire. Mais au moins, l'électricité n'est pas un problème pour elle, car le refuge de Rotguldensee se trouve juste à côté d'un barrage. Dans les Alpes de Zillertal, Christian a enfin rejoint la vallée, mais le prochain village se trouve encore à une demi-heure de route. La piste qui y mène est réservée aux habitants du parc naturel. Quand il pleut beaucoup, je suis obligé de creuser des petites tranchées pour que l'eau ne s'accumule pas dans le chemin et qu'elle n'emporte pas tout. Greizer Hütte compte parmi les 8 refuges du sentier d'altitude Berliner Hohenweg, long de 85 km. Un esprit d'entraide règne entre Christian et les autres gardiens. Salut Johan, ça va? La piste est en mauvais état. Tu devrais aller jeter un œil. Il est déjà arrivé que l'accès soit totalement bloqué. Le club alpin assure un approvisionnement par hélicoptère. Salut! Tu as ma commande? Oui, voilà ton pain. Super, merci. À la prochaine. Oui, bonne journée. Christian se rend dans la vallée 1 à 2 fois par semaine pour faire le plein de légumes et de pain frais, et pour évacuer les déchets du refuge. Cette mission lui prend près d'une demi-journée. La cabine est chargée, on peut partir. Ok, une seconde. Le trajet en téléphérique dure 15 minutes. Si tout se passe bien. Hayley, tu me reçois? Oui? Il y a un problème sur le téléphérique? C'est Tony qui s'en occupe. Je vais voir. Christian doit prendre son mal en patience. La semaine dernière, on a fait un exercice parce qu'il y avait un problème avec le système de commande. C'est pour ça qu'on a laissé un sac de secours. La plupart des sauveteurs voudraient qu'on l'enlève quand on transporte nos employés, par exemple, car ils n'ont pas forcément d'expérience en alpinisme, ou bien ils ont juste quelques notions d'escalade. Dans ce cas, ça peut être plus dangereux qu'autre chose. Si je dis à la personne de s'accrocher à un mousqueton et de se laisser glisser, elle a plus de chances de paniquer. Alors que nous, on est capable de sortir facilement. En grimpeur aguerri, Christian a pu réaliser une descente en rappel de 30 mètres pour s'extraire de la cabine. Mais cette fois, ce ne sera pas nécessaire. Le téléphérique repart au bout d'1 quart d'heure. Ce genre de problème n'existe pas à Rotguldensee, car la vallée est accessible en voiture. Anya Tonhofer part justement en quête de fournisseurs locaux pour le restaurant. Je vais chercher du miel de la région pour notre buffet de petit déjeuner. J'ai déjà repéré un apiculteur. Je suis tombée sur lui complètement par hasard. 15 minutes suffisent pour rejoindre la vallée. En général, c'est là qu'on retrouve du réseau et que mon téléphone se met à sonner. Ces temps-ci, Anya est bien loin des préoccupations de son quotidien dans la banlieue de Vienne. On n'a pas tellement le temps de penser à ce qui nous manque.
À Vienne, j'apprécie de pouvoir aller au cinéma ou de sortir boire un verre quand je veux. Mais ce ne sont pas des choses indispensables. Les précédents gardiens avaient tenu le refuge pendant plus de 30 ans. La grande crainte d'Anya est de ne pas être prise au sérieux par les locaux en tant que citadine. Elle a donc à cœur de s'intégrer. Salut! Salut Anya, ça va? Bien, merci. Je voudrais proposer du miel local au petit déjeuner. Tiens, celui-ci est liquide. Il va pouvoir accompagner nos brioches maison. C'est parfait, merci beaucoup. Mission accomplie. Anya se rend désormais chez un éleveur de poules qui pourrait lui fournir des œufs. Pendant ce temps, son mari Thomas apprivoise le système de réservation. Cette machine sert à imprimer les factures des clients qui dorment sur place. Les recettes vont directement au club alpin, qui nous reverse un petit pourcentage pour l'entretien. Le prix des nuitées est fixé par le club alpin. Anya et Thomas se rémunèrent grâce à leur activité de restauration. S'ils n'ont pas de loyer à payer, les gardiens ne sont pas totalement maîtres de la gestion du refuge. Le club alpin est beaucoup plus impliqué dans les décisions que ce que je pensais. Je sais qu'ils veulent nous aider et faire en sorte que tout se passe bien. Mais on n'a pas autant de liberté que ce qu'on voudrait. Anya aimerait rénover les dortoirs pour offrir plus d'intimité à ses hôtes. Mais le club alpin n'a pas encore donné son feu vert. Hayley et Christian, quant à eux, ont réussi à obtenir gain de cause. Ils sont désormais autorisés à servir un menu entièrement végétarien. Au début, certaines personnes étaient très sceptiques. Surtout avec le goulash. Il fallait forcément qu'il y ait de la viande. Sinon, ce n'était pas du goulash. Mais après avoir goûté, ils étaient très contents. Tandis qu'Hayley est en cuisine, Christian se charge de la logistique et de la maintenance. En haute saison, le couple et son équipe accueillent 90 personnes par jour. Malgré une organisation millimétrée, ils ne sont pas à l'abri d'un imprévu. Une fois, on a eu de gros problèmes d'électricité. Ce soir-là, on avait prévu des lasagnes. 10 minutes avant le service, je me suis rendu compte que ce n'était pas cuit. En fait, le four ne fonctionnait quasiment plus. C'était un peu la panique. Cet été, Hayley a donc décidé de modifier la carte pour moins dépendre de son four, très gourmand en énergie. Dans le petit bureau qui jouxte la cuisine, Christian s'occupe des réservations. Ça tourne vraiment bien. Si ça continue comme ça et que le beau temps se maintient, on fera sûrement plus de 5000 nuitées cette année. Même si les gardiens ne touchent rien sur l'hébergement, lorsque le refuge est plein, le restaurant l'est aussi. Dans les Alpes autrichiennes et allemandes, les refuges non gardés sont entretenus par un réseau de plus de 50 000 bénévoles, coordonnés par les clubs alpins nationaux. Michael Lackner est l'un d'entre eux. Aujourd'hui, je vais aller contrôler un refuge. Il est libre d'accès. Mais heureusement, il est pas mal fréquenté. Michael a 59 ans et exerce le métier de chauffeur routier à plein temps. Depuis 11 ans, il est gardien bénévole du chalet de Hackerlütte. Vous redescendez déjà? Oui, j'ai fait une boucle, mais je n'ai rien vu. C'est dommage. C'est vrai qu'il y a un beau panorama là-haut. Alors c'est rageant quand on ne voit rien. 30 minutes d'ascension plus tard, Michael atteint sa destination à près de 1500 mètres d'altitude.
Il consacre presque tout son temps libre à cette activité. En ce qui me concerne, je suis encore disposé à le faire bénévolement. Mais dans les années à venir, ça risque d'être compliqué de trouver des volontaires. Les membres du club alpin peuvent se procurer la clé du refuge dans la vallée et y dormir pour seulement 10 € par nuit. Ce chalet de 14 couchages est actuellement occupé par un groupe de 12 randonneurs. Le rôle de Michael est de vérifier que tout est bien en place. La porte est cassée. Normalement, elle reste fermée pendant la semaine. Il faut que je jette un œil. Ça pourrait avoir des conséquences. En règle générale, ces sanitaires sont condamnés pour économiser l'eau. Michael signale l'incident, mais il ne sait pas encore si la porte a été forcée ou simplement mal fermée. Tandis que certains membres du groupe partent en excursion, les autres restent au refuge pour préparer le déjeuner. Le règlement du lieu s'appuie sur la bonne foi de ses usagers. Chacun doit s'inscrire dans un registre et laisser sur place le montant de son séjour. Je vais faire une photo et je vérifierai tout ça tranquillement une fois chez moi. Il faut jeter les déchets verts dans les toilettes. Les toilettes, Oui, c'est ça. directement dedans. Oui. Et quand les cendres seront froides, vous pouvez aussi les mettre dans les toilettes. Merci. L'année prochaine, Michael prendra sa retraite de chauffeur routier. Mais il n'est pas prêt de renoncer à sa mission de gardien bénévole. Sept semaines plus tard, le mois de juillet touche à sa fin et la saison estivale bat son plein à Rottguldensee. Pour commencer la journée du bon pied, les nouveaux gardiens ont mis en place des séances de yoga. Tandis que les clients se détendent au grand air, Anya ne sait plus où donner de la tête. À 4, on ne s'en sort pas. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée quand on fait tout soi-même. Les pâtes et le pain fait maison ont du succès, mais on est obligé de les préparer la nuit. Un groupe de marcheurs est déjà attablé en terrasse. Le restaurant attire aussi des locaux, comme ce chasseur. On est déjà venu plusieurs fois. Ma femme voulait tester le yoga, alors on en profite pour petit déjeuner. Je suis agréablement surpris. Ils sont très sympathiques. Même si elle ne dort plus que 4 heures par nuit, Anya continue de préparer beaucoup de choses elle-même. Le week-end, son mari vient lui prêter main forte. Mais le couple a bien du mal à se dégager du temps libre. On a dû aller marcher 5 ou 6 fois jusqu'à maintenant. On aimerait le faire plus souvent, mais on n'a pas le temps. Le couple et son équipe ne laissent rien paraître. Malgré des semaines d'un travail acharné, les réservations ne décollent pas suffisamment. Le refuge est isolé dans une région assez peu prisée des randonneurs. Ça dépend vraiment des jours. Avant-hier, on était complet. Tous les lits n'étaient pas pris, mais on a eu 2 gros groupes qui occupaient toutes les chambres. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a personne. Anya a fini par convaincre le club alpin de la laisser faire des travaux. Son père a ainsi pu installer des séparations en bois dans les dortoirs. On a créé des petits compartiments. Attendez, j'allume.
Voilà. On voulait que nos hôtes aient un peu plus d'intimité. Chacun dispose d'une cloison, d'une surface de rangement et d'une lampe. Il y a des couchettes individuelles et des doubles pour les couples ou les familles. C'est très apprécié. Puisqu'aucun client n'est attendu ce soir, Anya et Thomas s'accordent une petite promenade. L'occasion de faire le bilan sur ses premières semaines en tant que gardien. C'est bien connu que ce métier n'est pas de tout repos. Concernant nos attentes, je dirais qu'on est encore loin d'être satisfait. C'est sûrement parce qu'on a dû fournir un énorme travail d'organisation au début, et ce n'est pas fini. Mais le couple ne compte pas baisser les bras. En proposant des produits bio et des cours de yoga, l'objectif est de créer un lieu de retraite pour citadins en quête de bien-être. Le refuge Greitzer Hütte, quant à lui, tourne à plein régime. Mais l'électricité et le manque d'eau restent une grande préoccupation. En cas de panne ou de pénurie, Christian et Hailey devraient immédiatement fermer boutique. On essaie de réduire le plus possible nos émissions. On peut continuer à profiter des choses, mais il faut prendre sa part de responsabilité. Peut-être que les gens sont plus sensibles à ces questions quand ils sont ici, plutôt qu'en ville. Contrairement à d'autres, Christian n'a pas à se plaindre de son taux de réservation. Le calendrier est presque complet jusqu'au mois de septembre. On est à la mi-juillet. Le chemin des crêtes commence à être bien fréquenté. En cuisine aussi, tout se passe bien. Tout le monde est très motivé. On s'amuse beaucoup. Mais tous les membres de l'équipe n'ont pas réussi à s'acclimater à la vie en refuge et aux conditions de travail qu'elle implique. Un de nos saisonniers a démissionné. Ça n'a pas été évident à gérer parce qu'il était censé rester tout l'été. On a donc une personne en moins. Heureusement, le couple peut compter sur ses autres employés, comme Tony. Ici, chaque jour est différent. Salut Tony. J'ai déjà fait ce côté-là. Tu fais le reste et je m'occupe de l'autre dortoir ? Pas de problème. J'adore la vie en altitude et aussi l'échange avec les clients. Il n'y a pas de douche? Non, juste des lavabos. Et il n'y a pas d'eau chaude. Pas de douche, ni de viande. Cela peut en surprendre certains. On a eu 2 commentaires un peu négatifs dans notre livre d'or, du genre « Le repas était bon, mais les haricots, ça fait péter ». Ou alors « On aurait préféré de la viande ». C'est pas grave. Christian et Hailey ne feront pas fortune en tant que gardiens, même si leur refuge était plein à craquer pendant toute la saison. On touche un petit quelque chose pour le travail qu'on fournit ici. Mais ça ne nous permet pas de passer le reste de l'année à rien faire. Le couple a été embauché pour l'hiver dans une pizzeria de la vallée, à Mayrhofen. Mais Christian et Hailey ont déjà prévu de revenir au Greitzer Hütte l'année prochaine. Le refuge est devenu une seconde maison. Notre prédécesseur a passé 40 ans ici. Peut-être qu'on restera 20 ans, qui sait.